Léa, une fillette noire de 10 ans aux boucles rebondissantes, sautillait sur le trottoir, ses petits pieds tapant contre le pavé. Elle tenait fermement dans ses petites mains la liste de courses de sa mère. Le soleil brillait et une douce brise jouait avec ses boucles. Elle adorait aller à l'épicerie, ça sentait le pain frais et les fruits mûrs, emplissant l'air de chaleur et de douceur. En arrivant au magasin, elle ouvrit la lourde porte vitrée. Une cloche au-dessus de la porte tinta. À l'intérieur, des étagères se dressaient, remplies de boîtes et de conserves colorées. Elle était venue ici de nombreuses fois. Les caissiers la connaissaient. Elle souriait toujours et disait « Bonjour ». Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Léa se dirigea vers le rayon des fruits. Elle vérifia la liste. Des pommes. Des bananes. Des oranges. Sa mère, Simone, disait toujours que les fruits frais étaient importants. Léa choisissait chaque fruit avec soin, s'assurant qu'ils étaient beaux. Elle ne voulait pas rapporter un fruit abîmé. Elle passa au rayon du pain. Elle adorait l'odeur du pain chaud. Ça lui rappelait le petit déjeuner à la maison. Elle prit une miche et la mit dans son panier. Presque fini, pensa-t-elle. Juste une chose de plus. Léa alla au rayon des produits laitiers. Elle attrapa une petite bouteille de lait quand elle sentit que quelqu'un la regardait. Elle se retourna. Un homme en uniforme bleu de magasin se tenait à quelques mètres. Ses bras étaient croisés. Il la regardait, sans sourire. « Est-ce que je peux vous aider ?» demanda Léa, sa voix douce. L'homme plissa les yeux. « Tu es sûr que tu vas payer ça ?» Léa cligna des yeux. Elle regarda le lait dans ses mains. « Oui, dit-elle. J'ai de l'argent. » Elle fouilla dans sa poche et lui montra les quelques billets que sa mère lui avait donnés. L'homme ne sourit pas. Il ne fit pas non plus signe de la tête. Il continuait juste à la fixer. Léa sentit son ventre se nouer. Pourquoi la regardait-il comme ça? Elle se dépêcha vers la caisse. La caissière scanna ses articles. Léa tendit l'argent. La caissière lui donna un petit sac en papier et sa monnaie. « Bonne journée », dit la caissière. Léa sourit. « À vous aussi. » Elle prit son sac et sortit du magasin. Elle avait à peine fait quelques pas qu'elle entendit une voix derrière elle. « Hé! Arrête-toi là !» Léa se retourna. L'homme en uniforme bleu se tenait à la porte. Son visage était tendu. Ses yeux étaient durs. Deux policiers se tenaient à côté de lui. Ils avaient l'air sérieux. Léa sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. L'homme la désigna du doigt. Elle a volé quelque chose. La bouche de Léa s'ouvrit. « Non, je n'ai pas volé. » Ses mains serraient le sac en papier. « J'ai tout payé. Regardez. » Elle sortit le ticket de caisse. « Vous voyez ?» Un policier s'avança. Il était grand, avec une épaisse moustache. « Vide tes poches. » Léa secoua la tête. « Mais je n'ai rien fait. » Le policier n'écouta pas, « Fais-le maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux de Léa. Ses mains tremblaient en retournant ses poches. Elles étaient vides. Juste le ticket de caisse froissé et quelques pièces. Le policier ne les regarda pas. Il attrapa juste son poignet. « Viens avec nous. » Léa retint son souffle. « Attendez. S'il vous plaît. Appelez ma maman. » L'autre policière, une femme aux yeux perçants, tendit la main. « Donne-moi le sac. » Les doigts de Léa le serraient fort. « Mais je n'ai pas volé. » La policière le lui arracha. Elle regarda à l'intérieur. Du pain. Des fruits. Du lait. Rien d'autre. Elle fronça les sourcils, puis regarda l'employé du magasin. L'homme haussa les épaules. Je l'ai vu agir de manière sournoise. La gorge de Léa brûlait. J'étais juste en train de faire des courses. Les gens sur le trottoir s'étaient arrêtés pour regarder. Leur visage montrait de la confusion, de l'inquiétude. Une femme sortit son téléphone et commença à enregistrer. « S'il vous plaît », murmura Léa. « Appelez ma maman. » Le grand policier sortit une paire de menottes argentées. « Tu viens avec nous. » Les jambes de Léa étaient faibles. « Non, s'il vous plaît, je veux ma maman. » Des larmes coulaient sur ses joues. Le policier serra le métal froid autour de ses petits poignets. C'était lourd.
Faux. Ses bras tremblaient. Quelqu'un cria. C'est une enfant. Une autre voix dit, elle n'a rien fait. Le policier les ignora. Il tenait le bras de Léa et la conduisit à la voiture de police. La respiration de Léa était rapide. Sa poitrine lui faisait mal. Elle regarda la foule. Leur visage était flou à cause de ses larmes. Puis, une voix coupa le bruit. Léa. Léa tourna la tête. Sa mère, Simone, courait vers eux. Son visage était déformé par la peur. C'est ma fille. Le policier lui barra le chemin, restez en arrière, madame. La voix de Simone s'éleva. Ce n'est qu'une enfant. Lâchez-la. La policière fronça les sourcils. Elle a été prise en flagrant délit de vol. Les yeux de Simone brillèrent de colère. Elle ne volerait jamais. Elle a 10 ans. Regardez-la. Le corps de Léa tremblait. Maman, murmura-t-elle. Elle voulait courir dans les bras de sa mère. Elle voulait se réveiller de ce cauchemar. Mais les policiers n'écoutèrent pas. Le grand ouvrit la porte de la voiture. Il poussa Léa à l'intérieur. La porte claqua. À travers la vitre, elle vit sa mère crier, pleurer et se battre pour la rejoindre. Léa pressa son front contre la vitre. Sa poitrine lui faisait mal. Elle ne comprenait pas. Pourquoi personne n'écoutait? La voiture démarra, et Léa regarda sa mère disparaître au fur et à mesure qu'il s'éloignait. La voiture de police était froide. Léa frissonna. Elle voyait encore sa mère à travers la vitre. Sa maman courait, criait, mais la voiture allait plus vite. Léa se sentait petite. Ses poignets lui faisaient mal à cause des menottes. Elle voulait pleurer, mais aucune larme ne sortait. Son cœur battait fort. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Les policiers ne lui parlaient pas. Ils regardaient juste droit devant. La voiture cahotait sur la route. Léa souhaitait être chez elle, dans son lit, en sécurité. Quand ils arrivèrent au poste de police, un policier la sortit de la voiture. Léa trébucha. Ses mains lui faisaient mal à cause des menottes en métal. Le policier la conduisit à l'intérieur. Les murs étaient gris. L'air sentait la sueur et le vieux café. Un homme en uniforme sombre était assis derrière un bureau. Il regarda Léa. Son visage était dur. « Quel est ton nom ?» Léa, murmura-t-elle. Sa voix était faible. « Parle plus fort. » Sa voix était tranchante. Léa, dit-elle plus fort. Ses lèvres tremblaient. L'homme tapota sur un ordinateur. Emmenez-la dans la salle. Un autre policier attrapa son bras. Léa se recula. Où est ma maman? Elle viendra plus tard. Le policier ne la regarda pas. L'estomac de Léa lui faisait mal. Quelque chose n'allait pas. Le policier la conduisit dans un long couloir. Les murs étaient simples, le sol froid. Les pieds de Léa traînaient. Une porte s'ouvrit. Elle entra dans une petite pièce. Une seule chaise. Une table. Une lumière vive au-dessus. La porte se referma derrière elle avec un clic. Léa s'assit, les mains tremblantes, tandis que la porte se verrouillait avec un grand bruit. La nouvelle se répandit rapidement. L'arrestation de Léa était sur tous les téléphones, tous les écrans et dans toutes les voies du quartier. Les gens étaient en colère. Une fillette de 10 ans, arrêtée pour rien? Ça n'avait aucun sens. Simone était assise dans le salon, ses mains serrant son téléphone. Elle avait passé des heures à appeler des avocats, à chercher quelqu'un qui pourrait l'aider. Personne ne semblait s'en soucier. Personne ne voulait prendre l'affaire. Puis, son téléphone sonna. Une voix grave et calme parla à l'autre bout du fil. « Madame Simone, je m'appelle Maya Jefferson. J'ai entendu parler de votre fille. » Simone se redressa. « Oui, oui. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. » La voix de Maya était ferme. « Je prendrai l'affaire. » Les larmes montèrent aux yeux de Simone. Enfin, quelqu'un écoutait. Pendant ce temps, le monde de Léa s'effondrait. Quand elle retourna à l'école, ce n'était plus pareil. Les gens murmuraient. Ils fixaient. Certains enfants la montraient du doigt. Voleuse, marmonna quelqu'un en passant devant elle. La poitrine de Léa se serra.
Je n'ai rien fait, murmura-t-elle, mais personne ne s'en souciait. Les enseignants ne disaient pas grand-chose. Le directeur la regarda avec déception. Puis, la pire nouvelle arriva. Tu es suspendu, dit le directeur, évitant le regard de sa mère. Jusqu'à nouvel ordre. Le cœur de Léa s'effondra. Suspendu? Pourquoi faire? Simone se leva. Ce n'est pas juste. Elle n'a rien volé. Le directeur soupira. L'école doit prendre ses affaires au sérieux. Simone attrapa la main de Léa. Viens, ma chérie. Nous n'avons pas besoin d'eux. Quand elles arrivèrent à la maison, le téléphone de Simone sonna à nouveau. C'était Maya. Nous devons nous battre, dit Maya. Il ne s'agit pas seulement de Léa. Il s'agit de justice. Simone hocha la tête, même si Maya ne pouvait pas la voir. Que devons-nous faire? La voix de Maya était forte. Nous le disons au monde entier. Le lendemain, Léa et Simone sortirent et trouvèrent des gens rassemblés dans la rue. Ils tenaient des pancartes. Justice pour Léa. Plus de fausses accusations. Les yeux de Simone se remplirent de larmes. Elle n'était pas seule. Des caméras de télévision se présentèrent. Des journalistes posèrent des questions. Léa se tenait à côté de sa maman, serrant fort sa main. Elle avait peur, mais elle n'était pas seule. Un homme en costume passa devant la foule. Il sourit d'un air suffisant en murmurant à un autre policier. Ça ne durera pas. Ils vont se fatiguer. Léa ne l'entendit pas. Mais Simone, si. Et elle n'allait nulle part. La manifestation ne faisait que commencer, et la lutte pour la justice était loin d'être terminée. Le lendemain, Léa était assise dans la salle d'audience, les mains jointes. La salle était froide. Le juge, un vieil homme blanc avec un froncement de sourcils pointu, la fixait. Ses yeux étaient durs. Il ne souriait pas. Il ne clignait même pas des yeux. Le procureur, un grand homme en costume sombre, se leva. Il tenait un épais dossier. Votre honneur, nous avons la preuve que Léa a déjà volé auparavant. Simone halta. C'est un mensonge. Maya, assise à côté de Simone, se pencha en avant. Quelle preuve? Demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Le procureur feuilleta des papiers. Des témoins se sont manifestés, dit-il. Ils affirment que Léa a des antécédents de vol à l'étalage. La bouche de Léa devint sèche. Ce n'est pas vrai. Le juge frappa son maillet. Silence dans ma cour. Maya se leva. Votre honneur, nous avons des preuves vidéo réelles. Les images de vidéosurveillance du magasin prouvent que Léa n'a pas volé. Le procureur sourit d'un air suffisant. Ces images ne montrent pas toute l'histoire. L'estomac de Léa se tordit. Pourquoi n'écoutait-il pas? Pourquoi la vérité n'avait-elle pas d'importance? Le juge ajusta ses lunettes. Je ne vois aucune raison de classer cette affaire sans suite. Il baissa les yeux vers Léa. Vous devez assumer les conséquences de vos actes. Les larmes brûlaient dans les yeux de Simone. Ce n'est pas la justice. Le juge l'ignora. Léa Williams sera placée en centre de détention pour mineurs en attendant son procès. Léa retint son souffle. Non, murmura-t-elle. Deux policiers s'avancèrent. L'un attrapa son bras. Elle tressaillit. Maman. Simone essaya de la rejoindre, mais un autre policier lui barra le chemin. N'emmenez pas mon bébé, cria-t-elle. Maya se leva rapidement. Nous ferons appel. Le juge frappa son maillet. L'audience est levée. Le monde de Léa tourna tandis que les policiers l'emmenaient. La salle d'audience devint floue. Les cris de sa mère résonnèrent dans ses oreilles. Le trajet jusqu'au centre de détention pour mineurs fut silencieux. La voiture sentait le cuir et la sueur. Léa se sentait engourdie. Elle ne comprenait pas. Elle n'était qu'une enfant. Pourquoi cela arrivait-il? Quand ils arrivèrent au centre de détention, les portes s'ouvrirent en grinçant. Une grande femme en uniforme gris la conduisit à l'intérieur. Les murs étaient ternes. L'air était lourd. Bienvenue dans ta nouvelle maison, dit la femme. Léa fut conduite dans une petite pièce. Un lit superposé. Un petit lavabo. Des toilettes dans un coin. On aurait dit une prison. Cette nuit-là, Léa était allongée dans son lit,
fixant le plafond. Le matelas était fin. Elle entendait des enfants pleurer dans le couloir. Elle n'était pas seule dans cet endroit. Le lendemain, elle rencontra d'autres enfants. La plupart lui ressemblaient. Certains étaient là depuis des semaines. D'autres depuis des mois. Ils lui racontèrent leurs histoires. Ils étaient enfermés pour des choses qu'ils n'avaient pas faites. Tout comme elle. Une fille aux courtes tresses s'assit à côté d'elle. Ils nous font toujours ça, dit-elle. Ils disent qu'on est méchant, même quand ce n'est pas le cas. Léa déglutit difficilement. Sa maman lui manquait. Sa maison lui manquait. Mais maintenant, elle devait être forte. Simone était assise à la table de la cuisine, fixant le téléphone dans sa main. Elle avait appelé tous les avocats qu'elle pouvait trouver. La plupart ne lui avaient même pas retourné ses appels. Ceux qui l'avaient fait lui avaient dit la même chose, cette affaire est compliquée. Mais Simone refusait d'abandonner. Elle n'allait pas laisser Léa dans cet endroit. Elle devait se battre. Maya Jefferson était assise en face d'elle. Des papiers recouvraient la table. Nous avons besoin d'une enquête indépendante, dit Maya, sa voix ferme. Les rapports de police ne correspondent pas à ce qui s'est réellement passé. Les mains de Simone se serrèrent en poing. Ils ont menti. Maya hocha la tête. C'est le cas. Et je pense qu'ils ont fait plus que ça. Elle feuilleta les documents. Il manque des images de vidéosurveillance. Les journaux de sécurité du magasin montrent des lacunes dans la vidéo. Le cœur de Simone battit fort. Ils ont supprimé la preuve. Maya soupira. On dirait bien. Et il y a plus. Elle sortit un autre papier. Le rapport d'arrestation a été modifié. Le rapport original ne mentionnait pas que Léa s'était débattue. Mais maintenant, il dit qu'elle a riposté. Simone sentit la rage monter en elle. Ils sont en train d'accuser ma fille. Les yeux de Maya étaient perçants. Oui. Et nous allons le révéler. Simone hocha la tête. Dites-moi ce qu'il faut faire. Maya se pencha en avant. Nous allons en parler aux médias. Cette nuit-là, Simone se tenait devant une foule. Des gens du quartier s'étaient rassemblés. Des journalistes tenaient des microphones. Des flashs d'appareils photo illuminaient la rue. Ma fille n'est pas une voleuse. La voix de Simone tremblait de colère. La police a menti. Le tribunal a ignoré la vérité. Et maintenant, mon bébé est en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. La foule applaudit. Justice pour Léa, scandait-il. Simone essuya ses larmes. Je n'arrêterai pas tant que ma fille ne sera pas rentrée à la maison. Le lendemain matin, les chaînes d'information couvrirent l'histoire. Certains journalistes dirent la vérité. D'autres la déformèrent. Léa était-elle impliquée dans d'autres crimes, demanda un journaliste. Sa mère affirme qu'elle est innocente, mais n'y a-t-il pas plus à l'histoire, dit un autre. Simone claqua la télécommande sur la table. Ils la font passer pour coupable. Maya soupira. Ils font toujours ça. Ils dépeignent les enfants noirs comme des criminels. Le téléphone sonna. Simone décrocha. Une voix grave parla. Vous devez arrêter. Simone se figea. Qui est-ce? La voix était basse. Restez à votre place. Un frisson parcourut l'échine de Simone. Je n'ai pas peur de vous. L'appel se termina. Maya la regarda. Qui était-ce? Simone prit une profonde inspiration. Quelqu'un qui veut que j'aie peur. Le visage de Maya se durcit. Nous n'allons pas nous arrêter. Simone redressa le dos. Non. Nous n'allons pas le faire. Parce qu'une mère ne cesse jamais de se battre pour son enfant. Maya était assise à la table de la défense, ses mains posées sur un épais dossier de preuves. Léa était assise à côté d'elle, paraissant petite dans la chaise de tribunal surdimensionnée. Simone était assise juste derrière elle, ses yeux remplis de feu et de peur. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge entra. Tout le monde se lève. Tout le monde se leva. Le juge s'assit, son expression froide. Maya avait déjà vu ce regard. Cela voulait dire des ennuis. Le procureur s'avança en premier. Il s'éclaircit la gorge. Votre honneur, nous avons la preuve concrète que Léa Williams a un comportement criminel récurrent.
La mâchoire de Simone se serra. Des mensonges, murmura-t-elle. Maya se leva. Votre honneur, les images de vidéosurveillance du magasin montrent clairement que Léa a payé ses articles. Il n'y a pas de vol. Le juge la regarda à peine. Ces images ne changent pas le rapport de police. Maya serra les poings. Elle le devrait. Le procureur sourit d'un air suffisant. Nous avons également des témoins qui affirment que Léa a déjà volé auparavant. Simone se leva. Ce n'est pas vrai. Le juge frappa son maillet. Asseyez-vous, madame. Maya prit une profonde inspiration. Elle s'y attendait. Votre honneur, les rapports ont été modifiés. Quelqu'un a changé les détails. Le juge soupira. C'est une accusation grave. Maya ne s'y a pas, et je peux le prouver. Les portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent. Un homme en costume sombre entra. Son visage était tendu. Je travaillais pour la police, dit l'homme. Et j'ai quelque chose à dire. Des halètements emplirent la salle. Le procureur devint pâle. L'homme continua. On m'a dit de modifier les rapports. On m'a ordonné de dire que Léa s'était opposée à son arrestation. Il secoua la tête. Ce n'est pas le cas. Maya montra un dossier. Il contient des documents prouvant que l'affaire a été fabriquée. Le visage du juge se durcit. Je vais l'examiner. Le procureur se leva rapidement. Votre honneur, nous. Le juge leva une main. Nous allons faire une pause. Maya se tourna vers Simone et Léa. C'est ça. Nous avons la vérité. Simone serra la main de Léa. Nous ne reculons pas. Mais les yeux du juge racontaient une autre histoire. Il n'allait pas laisser cette affaire se terminer facilement. Les manifestations à l'extérieur du tribunal prirent de l'ampleur chaque jour. De plus en plus de gens se joignaient à eux, leur voix forte et puissante. Des pancartes emplissaient l'air. Justice pour Léa. Arrêtez de cibler les enfants noirs. Les caméras de télévision tournaient. Le monde entier regardait maintenant. À l'intérieur, Simone était assise dans la salle d'attente, l'épuisement dans ses yeux. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle ne le pouvait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Léa dans cette salle d'audience froide, si petite, si effrayée. Maya était assise à côté d'elle, feuilletant des papiers. De plus en plus de familles se manifestent, dit-elle. Il y a d'autres enfants, Simone. Des enfants noirs. Accusés de choses qu'ils n'ont pas faites. Simone se frotta le front. Combien? Maya soupira. Trop. La porte s'ouvrit et une jeune mère entra. Elle tenait fermement la main de son fils. Ils ont arrêté mon garçon sans raison, dit-elle, sa voix tremblante. Comme Léa. Simone se leva et la serra dans ses bras. Nous allons nous battre contre ça. Contre tout. Dehors, la présence policière s'intensifia. Les policiers se tenaient en rang serré, observant les manifestants. L'atmosphère était tendue. Les gens étaient en colère, mais ils avaient aussi peur. Puis, c'est arrivé. Une voix forte de la foule cria « Libérez Léa !» Quelqu'un s'avança. Un policier leva sa matraque. Les gens crièrent. Les caméras de télévision filmèrent tout. Le téléphone de Simone vibra. Elle le décrocha. Maman, la voix de Léa était douce mais ferme. Est-ce qu'ils se battent pour moi? Les yeux de Simone se remplirent de larmes. Oui, ma chérie. Et pour tant d'autres. Maya s'approcha, tenant un document. Je viens de déposer une plainte contre le juge, dit-elle. Son dossier est rempli de décisions injustes contre les enfants noirs. Nous avons des preuves. Le cœur de Simone battit fort. Est-ce que ça va aider? Maya hocha la tête. Il le faut. Le juge entra dans la salle d'audience plus tard dans l'après-midi. Son visage était tendu. Il savait. Il avait vu les informations, les manifestations, les gens qui réclamaient justice. Mais il fronçait toujours les sourcils. Ce tribunal procédera comme prévu. Maya se leva. Votre honneur, le public mérite de connaître la vérité. Votre passé de préjugés contre les enfants noirs fait l'objet d'une enquête. La salle d'audience halta. Le procureur se déplaça nerveusement. Le visage du juge devint rouge.
Simone serra la main de Léa. Elle sentait les murs trembler. Le système se fissurait. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. À l'extérieur du tribunal, les manifestants refusèrent de partir. Ils chantèrent plus fort. D'autres chaînes d'information arrivèrent. Les réseaux sociaux explosèrent avec des hashtags « Justice pour Léa »,« Stop aux préjugés racistes »,« Les vies noires comptent ». D'autres familles se firent entendre. Un père montra une photo de son fils adolescent. « Ils ont enfermé mon garçon pour rien », dit-il. Comme Léa. Une grand-mère essuya ses yeux. « Ils ont ruiné l'avenir de mon petit-fils. » Maya reçut un appel téléphonique ce soir-là. Une voix murmura au bout du fil. « Faites attention. Le système n'aime pas qu'on le défie. » Elle raccrocha et se tourna vers Simone. « Ils ont peur. » Simone redressa le dos. « Tant mieux. » Le lendemain matin, la police barricada les marches du tribunal. Ils dirent aux manifestants de partir. Mais la foule ne fit que grandir. Des leaders communautaires prirent la parole. Des célébrités tweetèrent leur soutien. Le maire fut contraint de répondre. Le juge regarda tout cela. Ses mains tremblaient en feuilletant ses papiers. Il sentait la pression monter. La vérité était en train de sortir. Il n'était pas aussi puissant qu'il le pensait. Le procureur prit Maya à part. « Abandonnez la plainte », murmura-t-il. « Peut-être pouvons-nous trouver un accord. » Maya secoua la tête. « Pas d'accord. Nous voulons la vérité. » Le procès de Léa fut fixé au lendemain. Le tribunal était entouré de gens qui réclamaient justice. Le pays tout entier regardait. Simone était assise à côté de sa fille. Elle repoussa les boucles de Léa de son visage. « On y est presque, ma chérie », murmura-t-elle. Léa hocha la tête. Elle était fatiguée. Mais elle n'abandonnait pas. Le système se fissurait et elles étaient prêtes à l'ébranler. La salle d'audience était bondée. Les journalistes étaient assis côte à côte, leurs appareils photo clignotants. L'air était épais de tension. Léa était assise à côté de Maya, ses petites mains agrippant le bord de la table. Simone était juste derrière elle, son cœur battant dans sa poitrine. Le juge entra, son expression illisible. Il s'éclaircit la gorge. Après avoir examiné les preuves, ce tribunal reconnaît des incohérences dans les rapports. Maya se leva. « Votre honneur, toute l'affaire a été construite sur de fausses preuves. Les rapports ont été modifiés. Les images de vidéosurveillance ont été ignorées. » Le juge fronça les sourcils. Bien que le tribunal reconnaisse des erreurs, cela ne change pas la nécessité du respect de la loi et de l'ordre. Simone sentit la rage monter en elle. « Le respect de la loi et de l'ordre, murmura-t-elle. Ils ont presque détruit la vie de mon enfant. » Maya prit une profonde inspiration. « Votre honneur, Léa Williams est innocente. Elle doit être libérée immédiatement. » Le procureur se leva. Sa voix était faible. « Nous maintenons que les policiers ont agi de bonne foi. » Maya ricana. « Bonne foi ? Ils ont menti. Ils ont modifié des rapports. Il n'a jamais été question de justice. » Le juge frappa son maillet. « Assez. » Il regarda les papiers devant lui, puis soupira. « Les preuves sont jugées irrecevables. Les accusations sont abandonnées. » Un halètement emplit la salle. Simone attrapa la main de Léa. « Tu es libre, ma chérie. » Léa laissa échapper un souffle tremblant. Elle attendait ce moment, mais il ne semblait pas réel. Les journalistes les encerclèrent alors qu'elle sortait. La foule à l'extérieur du tribunal explosa de joie. Les gens s'embrassèrent. Ils pleurèrent. Ils scandèrent le nom de Léa. Mais même dans la victoire, il y avait de la douleur. Maya se tourna vers Simone. Le juge n'a eu qu'une tape sur les doigts. Un blâme mineur. C'est tout. Simone serra les poings. Il aurait dû être révoqué. Les médias avaient déjà commencé à changer d'angle. Les gros titres passèrent de l'affaire de Léa à autre chose. Le combat n'était pas terminé. Cette nuit-là, Simone était assise dans la chambre de Léa, la regardant dormir. Sa fille était à la maison, mais beaucoup d'autres étaient toujours dans ce système. Toujours enfermés. Toujours en train de se battre. Maya envoya un message. « On continue ?
Simone répondit, toujours. Léa était assise sur son lit, fixant le plafond. Elle était à la maison, mais le poids de tout ce qui s'était passé pesait encore sur sa poitrine. Les murs froids du centre de détention, la salle d'audience, la voix du juge, ils n'avaient pas disparu. Ils vivaient dans son esprit maintenant. Simone entra et s'assit à côté d'elle. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» Léa soupira. « Je ne sais pas. » Simone passa ses doigts dans les boucles de Léa. « C'est normal de se sentir comme ça. » Maya les avait prévenus. Le traumatisme ne disparaissait pas comme ça. Il restait, il s'attardait, il changeait les gens. Mais Maya avait aussi dit autre chose à Léa, elle avait une voix, et son histoire comptait. Le lendemain, Léa s'assit devant une caméra pour la première fois. Un journaliste local l'avait contactée, lui demandant de s'exprimer. Léa hésita, mais Simone lui dit, « C'est toi qui décides. Tu contrôles ton histoire. » Alors, elle le fit. Elle parla de ce jour à l'épicerie. De la façon dont les policiers n'avaient pas voulu l'écouter. De la pièce froide et vide où ils l'avaient enfermée. De la façon dont ils avaient essayé de la faire se sentir petite. Elle parla pour elle, mais aussi pour tous les autres enfants noirs qui avaient été faussement accusés, traités comme des criminels avant même d'avoir eu la chance d'être des enfants. L'interview se répandit rapidement. Les gens écoutèrent. Les gens s'en soucièrent. Certains étaient indignés, mais d'autres, Léa pouvait le voir dans leurs yeux, avaient peur de la vérité. Simone et Maya ne s'arrêtèrent pas non plus. Elles firent pression pour que d'autres affaires soient réexaminées, amenant d'autres familles dans la lutte. Un par un, de nouvelles histoires furent mises en lumière. D'autres enfants avaient été accusés, enfermés, oubliés. Un soir, Maya était assise avec Simone à la table de la cuisine. « On vient de recevoir un appel, » dit-elle, sa voix basse. Un autre enfant. Même histoire. Simone ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « Nous allons les aider. » Léa écoutait depuis le couloir. Elle savait ce que cela signifiait. La lutte n'était pas terminée. Mais elle n'avait plus peur. Elle était prête. Le monde avait essayé de la faire taire, mais il n'avait fait que la rendre plus forte. Parce que le changement ne se produit pas dans le silence. Il se produit quand les gens refusent de détourner le regard.